Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité, vos likes, vos partages et la confiance que vous m'apportez. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour tous les liens d'âme. Nous verrons dans quelle énergie est le masculin sacré, puis dans quelle énergie est le féminin sacré, où en est la relation, quelles sont les choses à travailler ou à libérer pour avancer sur ce parcours et comment la relation va évoluer. Pour cela, je vais utiliser différents oracles. Vous retrouverez les références dans le descriptif de la vidéo. Il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne en vous, un mot, une phrase ou toute la vidéo. Je vous invite également à aller consulter les autres guidances pour avoir des compléments d'information. Et pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Il suffit de vous inscrire sur mon site, de me transmettre vos prénoms et date de naissance à vous et la personne de votre cœur. Et je vous transmettrai votre guidance personnalisée par un lien privé YouTube par mail. Allez, on commence et nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Le masculin sacré, c'est une énergie yang, une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme. Donc vous adaptez à votre situation. Nous avons le guerrier avec le chiffre 4. Nous avons un masculin sacré qui se prépare peut-être à sortir d'une zone de confort, qui a mis toutes ses couleurs, tout son apparat, qui est vraiment prêt à montrer sa lumière, sa beauté et répandre cette lumière autour de lui en fait. Il est prêt, il resplendit, il est vraiment très lumineux, très beau et il va sortir de sa zone de confort pour aller vers plus de joie et aller vraiment vers la révélation de son être en fait. Alors, dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui? Le féminin sacré, c'est une énergie yin, une énergie d'accueil. Ça peut être un homme ou une femme. Nous avons la princesse avec le chiffre 3. On a un féminin sacré qui a connu une renaissance, qui montre aussi sa beauté et qui s'ouvre à la vie, qui rayonne, qui a connu une éclosion, qui vient de faire sa renaissance, qui vient de montrer la beauté intérieure se révèle à l'extérieur en fait. On a vraiment ce féminin sacré qui commence à prendre sa place et qui va aller à ce stade de reine en fait. Au fur et à mesure ça va évoluer, mais là on a un féminin sacré qui accepte son être dans son entièreté. Allez, on continue. Et nous allons voir dans quelle énergie, quelle carte représente la relation aujourd'hui. Nous avons les bénédictions. Bon, vous êtes l'un et l'autre bénis par le divin, c'est une relation divine, vous êtes protégés et le chemin que vous prenez est juste et le bon pour vous. Continuez sur cette voie. Alors, nous allons voir justement quel est le message des heures pour le masculin sacré. Quel est le message pour aujourd'hui pour le masculin sacré? On a deux messages. Alors, on a « Vous manquez à quelqu'un et restez sur vos gardes ». Alors là, peut-être qu'il s'agit dans les liens d'âme, vous êtes peut-être un petit peu séparés, il y a peut-être une distance entre vous. Et le fait de rester sur vos gardes, c'est alors peut-être d'être vigilant par rapport à des énergies tierces, mais ça pourrait être aussi attendez-vous au meilleur, attendez-vous à une surprise. Il se peut aussi qu'il y ait quelque chose qui se manifeste autour de vous. Soyez à l'affût de ce qui pourrait se manifester. Alors, peut-être pour être prudent, mais aussi dans les bonnes choses et accueillir les bonnes choses qui viennent à vous. Quel message pour le féminin sacré? Une période énergique. Bon, là, on a un féminin sacré qui est vraiment dans un aspect positif de sa vie. Les choses se mettent en place, tout aboutit, il y a peut-être beaucoup d'occupations, beaucoup de choses à faire, à mettre en place. Mais en tout cas, il faut aller dans le mouvement, en fait, suivre ce mouvement qui est bénéfique et qui bouge, en fait. Il y a vraiment du mouvement actuellement dans la vie du féminin sacré. Alors, on va justement voir où ils en sont dans leur vie, où en est le masculin sacré dans sa vie actuellement.
Alors, on nous parle de déclaration, déclaration d'amour. Là, il y a, alors, soit on a un masculin sacré qui va faire sa déclaration à son autre, ou alors qui va recevoir une déclaration. Là, on nous parle de déclaration d'amour, déclarer ses sentiments, déclarer sa flamme. Où en est le féminin sacré dans sa vie actuellement? On nous parle de ville. On a un féminin sacré qui peut vivre en ville, qui peut avoir des activités citadines, qui aime la vie citadine ou qui envisage de déménager en ville. En tout cas, la vie citadine lui plaît et le féminin sacré se retrouve dans son élément lorsqu'il est en ville. Quelle carte représente la relation aujourd'hui? Alors, il y a des... Pour aller vers plus de stabilité et d'équilibre, il y a des liens à couper. Alors, ça peut être des liens toxiques, ça peut être des liens avec des âmes sœurs, avec des personnes de votre entourage, avec des situations de votre entourage, avec le passé également. Il faut couper certaines choses liées au passé ou à votre environnement pour être en équilibre et retrouver une stabilité dans votre vie, dans votre corps et voilà, au niveau, dans un niveau général et global. Je vais mettre ça ici. Voilà. Alors, on continue et nous allons voir justement quel message avec les cartes lumière pour aller vers plus de stabilité. Quel message pour le masculin sacré avec les cartes lumière. Hop. Alors, on a deux cartes qui se sont retournées. Je vais les prendre. Alors, on a justement la carte lumière et une carte ressource. Avec Mercure, on vous dit... Le Dieu messager vous initie à l'éveil intérieur pour raviver vos trésors. Là, on a un masculin sacré qui se manifeste dans toute sa splendeur, toutes ses couleurs et qui montre aux yeux de tous ses valeurs et sa lumière et se montre dans son plus bel aspect, mais qui se révèle aux yeux de tous en fait, dans toutes ses couleurs pour raviver ses trésors. Et avec la carte ressources, on nous parle d'adaptation. Retrouvez votre aptitude à vous dépasser pour accéder au changement. Donc là, on a un masculin sacré, comme je vous le disais précédemment, qui va sortir d'une zone de confort, qui va aller vers le changement. Il y a une évolution. Quel message pour le féminin sacré avec les cartes lumière? Comment le féminin sacré peut-il retrouver une stabilité? Alors, on nous parle de joie et d'acceptation. Là, l'idée, c'est de se reconnecter à son enfant intérieur avec la joie, cultiver votre enthousiasme. La vie vous sourira. C'est une carte ressource. Et l'autre, c'est l'acceptation. Ouvrez-vous aux opportunités pour un véritable changement. Là, il y a une opportunité à saisir qui va se manifester. Il y a quelque chose pour aller vers le changement. De part et d'autre, pour le masculin et le féminin, on vous annonce quand même un changement. Là, l'idée, c'est de savoir l'accueillir et vraiment l'accepter. Alors, on continue et nous allons voir maintenant quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du masculin sacré. On nous parle du blocage de l'âme. Alors, il y a peut-être un blocage à libérer. Il faut peut-être vous en libérer par un soin énergétique, un soin quantique, une régression dans les vies antérieures. On va voir un petit peu ce que ça nous dit. Peut-être que certains se trouvent bloqués actuellement dans leur vie, ont l'impression que tous leurs projets n'avancent pas, ne se concrétisent pas. Allez, on va voir. Je vous lis le texte. Ton âme est bloquée depuis plusieurs vies. Cela fait plusieurs vies que ton âme refuse d'être elle-même. Et cela fait plusieurs vies que ton âme est dans une phase de stagnation. Tu as dissimulé une très grande partie de tes émotions et de tes sentiments.
une de tes vies a été compliquée et ton âme a peur maintenant de ressentir les choses, les événements et les autres de façon intense. Tu as connu une expérience négative si forte que ton âme a décidé de tout enfermer à l'intérieur de toi. Il faut que tu prennes le temps de comprendre cette expérience pour t'en libérer. Et surtout, il faut que tu te reconnectes avec ton chakra du cœur, car une carapace énergétique s'est formée tout autour et empêche la guérison de la souffrance et de la tristesse. Une grande partie de toi-même refuse de reprendre le cours de ton évolution karmique. Cela engendre beaucoup de blocages et d'événements imprévus quant à l'avancée de tes projets. Prends donc le temps de travailler sur toi et sur ces blocages qui t'empêchent d'être réellement connecté à ton chakra racine. Donc voilà pour le masculin sacré. Et quel message pour le féminin sacré? Donc quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du féminin sacré? On parle de nature. On a peut-être un féminin sacré qui a besoin de retrouver le côté nature pour pouvoir s'ancrer, pour retrouver un équilibre également, ou qui est proche aussi de la nature, mais on avait un féminin qui était dans la ville, alors peut-être qu'il souhaite déménager à la campagne, quitter la ville pour aller vers la campagne, c'est possible également. Je vais vous lire le texte. Nature, ton âme a beaucoup voyagé, tu es une âme qui a eu besoin de découvrir le monde. Dans de nombreuses vies antérieures, tu as voyagé et généralement seule. Cela t'a permis de découvrir de merveilleux endroits quasiment inconnus de l'homme. Ton âme a toujours été à la recherche de la nature. Tu as toujours recherché une connexion intense avec les arbres et avec les endroits calmes et majestueux. Tu connais une véritable connexion avec la nature et tu as un très grand respect pour la planète Terre. Cependant, dans tes vies précédentes, tu voyageais seule et surtout tu n'étais jamais au même endroit au même moment. Et cela a conduit à une dispersion au niveau de ton chakra racine, car tu ne recherchais pas la construction de relations avec les autres et tu n'étais pas dans la construction matérielle et financière. Ton défi dans ta vie actuelle est de trouver un équilibre entre ton besoin de contact avec la nature et la construction sur le long terme avec toi-même et avec les autres. Tu as besoin de voyager et d'évoluer dans de magnifiques paysages naturels, mais tu as aussi besoin de partager et de concrétiser des projets matériels et financiers. Donc voilà pour le féminin sacré. Prenez ce qui résonne en vous. Plus vous vous rapprochez d'une union, d'une unicité entre le masculin et le féminin, les deux messages peuvent vous parler. Et plus vous atteignez cet équilibre interne entre les énergies, les polarités yin et yang, plus les messages de part et d'autre peuvent vous parler. Allez, on continue et nous allons voir maintenant. Allez, quelle carte représente le sentiment du masculin sacré pour le féminin sacré? On nous parle de liens karmiques, de relations karmiques et de devoir lâcher prise, d'être dans une période de lâcher prise, de se détacher peut-être d'un lien karmique pour pouvoir avancer, ou alors se délester de certaines choses qui vous empêchent d'avancer, de vous libérer de certains liens karmiques pour pouvoir avancer également. On a le signe de la Balance, Scorpion et Sagittaire. Ça peut vous concerner si vous êtes de ce signe, ou alors il s'agit peut-être de vous détacher de personnes qui pourraient être de ce signe également. Donc voyez un petit peu, en tout cas, le fait de lâcher prise, c'est aussi laisser les choses se dérouler comme elles doivent se dérouler, ne pas vouloir tout maîtriser et accepter la situation telle qu'elle est et se laisser porter par le flux de la vie en fait. Et lâcher ses exigences en fait, lâcher le fait de vouloir que tout se passe à votre manière, à votre façon, lâcher les choses et accepter les choses telles qu'elles viennent à vous. Quelle carte représente le sentiment du féminin sacré pour le masculin sacré?
On a la tour, il n'y a pas de dialogue, un sentiment de solitude, d'isolement. Là, pour le moment, on n'est pas dans la communication. Comment est perçu le masculin sacré par le féminin sacré? Bon, là, on est dans une triangulaire, un amour qui n'a pas pu être exprimé totalement, qui est resté secret. Pourtant, il y a une grande attraction et un grand désir, en fait. Mais c'est une relation avec une relation et des pensées cachées, une liaison discrète. Un amour qui n'a pas été exprimé parce qu'il y a une énergie tierce. Donc là, le masculin, en fait, le féminin sacré a l'impression que son autre tape pas vraiment, que son masculin n'a pas exprimé ses sentiments parce qu'il est déjà engagé dans une autre relation et qu'il a caché ses sentiments, qu'il n'a pas tout dit, alors qu'en fait, il y a énormément d'amour, beaucoup d'attirance, beaucoup de désir. Donc, le féminin sacré a l'impression que son masculin sacré n'a pas été totalement honnête, n'a pas totalement dit la vérité, n'a pas exprimé ses sentiments réels tels qu'il les ressent au plus profond de lui-même. Comment est perçu le féminin sacré par le masculin sacré? Alors, il y a l'envie d'envoyer un message qui va être reçu, l'envie de recommuniquer à nouveau, envie Alors peut-être que le féminin sacré a envoyé un message à son masculin, ou le masculin a envoyé un message à son féminin. Ou alors on a plus en fait, c'est comme si le féminin sacré était perçu par la personne. En fait, c'est comme si le féminin sacré était celui qui reprenait à chaque fois le contact ou une communication. Et là, on a l'impression que son autre attend que ça vienne de lui, en fait, que ce retour de communication vienne de lui ou d'elle. Comment le masculin sacré désire-t-il le féminin sacré? Et là. Alors, il y a quand même une fidélité au lien. Il y a beaucoup d'amitié sincère aussi, de l'amitié amoureuse en fait. Il y a cet amour envoûtant, passionnant. Il y a quand même cette magie divine qui est là. Et en fait, là, il n'y a plus d'envie d'avoir quelque chose d'éphémère. Là, il y a la chance qui va venir, il va y avoir une opportunité, un coup de foudre. Et il va y avoir une reprise de communication. Ça va être quelque chose de plus... Ça passera vers plus d'engagement en fait. Et il y aura plus d'engagement, une chance à saisir par rapport à un message qui a été envoyé ou qui va être envoyé. Comment le féminin sacré désire-t-il son masculin sacré? Beaucoup de questions, un masque, un équilibre. Peut-être qu'il y a l'envie de lever ce masque, l'envie de cesser de se mentir, d'être dans une situation de tromperie ou d'adultère, sortir de ça pour vraiment aller vers plus de sagesse, plus d'équilibre en fait. Il y a vraiment un questionnement pour lever les masques, être dans l'authenticité, sortir des doutes en fait, et être vraiment dans cette authenticité. Comment le masculin sacré se projette-t-il avec le féminin sacré? Bon, il y a cette passion, cette flamme. C'est vraiment beaucoup de passion, beaucoup de désir, beaucoup d'amour. Comment le féminin sacré se projette-t-il avec le masculin sacré? Alors là, il y a... Pour le moment, il n'y a pas vraiment de
projection pour le moment. On est plus dans cette séparation. Peut-être du mal à se voir finir ses jours avec son autre, étant donné le contexte actuel où vous pourriez être un petit peu en séparation ou en non-communication. Donc là, le féminin sacré a du mal à se projeter avec son autre, puisqu'actuellement, il y a de la distance en fait. Je vais voir s'il y a une autre possibilité. Comment le féminin sacré se projette-t-il avec le masculin sacré ? Bon. Il y a quand même cet amour véritable, hein, cet amour et cet amour inconditionnel qui est présent jusqu'à l'éternité. En fait, malgré cette séparation, malgré cette distance actuellement, il y a cet amour qui est inconditionnel, qui ira jusqu'à la fin et qui dépassera même cette vie en fait. Vous êtes liés à l'éternité. Voilà. Allez, on va voir maintenant comment ça va évoluer. Comment la relation va-t-elle évoluer ? Bon, il va y avoir la concrétisation matérielle de cet amour. Ça va se matérialiser dans la chair, la matière. Et ce qui a le plus de valeur pour vous va se concrétiser. On nous parle de période d'attente. Il va falloir patienter un petit peu, mettre le cœur, le mental au service du cœur, réfléchir à comment matérialiser ça en fait, comment matérialiser cette relation. Et peut-être que là vous allez trouver la solution. Allez, on va voir. Alors, quelle carte représente la relation aujourd'hui ? Qu'est-ce qui va aider ou contrecarrer ? Quel est le conseil donné ? Comment ça va évoluer à court terme ? Et comment ça va évoluer à moyen terme ? Voilà. Bon, en dos de deck, on a changement et transformation. Donc là, vous allez vraiment vers du changement. Il y a vraiment quelque chose qui fait que vous allez vraiment prendre votre envol, révéler cette relation sous son plus bel aspect, ce qu'il y a de plus beau, et ça va vraiment vous donner des ailes. La relation va vraiment pouvoir évoluer. On nous parle de changement, de transformation. Alors, la relation aujourd'hui, on va être sur un nouveau départ. Vous allez vous autoriser à démarrer quelque chose à nouveau. Ce qui va aider ou contrecarrer, alors ça peut être le fait d'avoir la foi, d'être dans un lien divin, béni, protégé, mais certains peuvent manquer un petit peu de foi également ou de croire en ce lien. Après avoir été fortement blessés, certains n'y croient peut-être plus. Mais là, il faut garder la foi et vous êtes béni, vous êtes protégé. Le conseil qui est donné, on nous parle de stabilité et d'équilibre, de trouver cet équilibre entre vous, comme on avait pu l'avoir tout à l'heure. À moyen terme, on nous parle d'amitié amoureuse, de toujours garder ces liens et peut-être redémarrer tout doucement par une amitié amoureuse. Et il y aura la guérison des souffrances, des blessures du passé. C'est ce qui vous permettra d'avancer en fait. Plus vous allez guérir votre passé, vous délester des blessures du passé, plus vous allez aller vers cette transformation et ce lien qui va se reprendre en fait, petit à petit. Donc ça, c'est un très très beau message. Donc voilà, je reste sur ce dernier message. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez liker si ça vous a plu. Si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez le faire dès maintenant en cliquant sur abonnez-vous et sur la cloche pour recevoir les prochaines notifications des prochaines guidances. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.